Et c'est des procédures qu'on espère vraiment à partir d'aujourd'hui, qui va vraiment changer la manière qu'on travaille dans la réponse, surtout dans la réponse. Les femmes, elles ont besoin, elles ont le droit d'avoir une réponse de santé qui est holistique, santé physique, mais aussi une santé mentale, une assistance aux santé mentale, parce que être violée, être frappé par cet niveau de violence, quand même, ça c'est quelque chose qui provoque un besoin très profond. Mais aussi, ils ont le droit d'avoir une assistance économique pour pouvoir reconstruire leur vie et aussi une assistance juridique. Et donc, ils ont le droit d'avoir la justice. Et les femmes haïtiennes, ils veulent la justice. Donc aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive dans notre lutte contre les violences faites aux femmes, aux filles et à toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Ce cadre commun, élaboré sur le leadership de ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, en collaboration étroite avec les ministères de la Santé, de la Justice et la Police nationale haïtienne, et avec le soutien du système des Nations Unies, des partenaires techniques, financiers et de la société civile, constitue un jalon majeur vers une réponse plus structurée, plus disciplinée, je dirais, plus cohérente et respectueuse des droits humains et donc des droits pour les femmes. La situation reste alarmante, plus qu'alarmante, on franchit même les limites inhumaines. Ça, je dois dire, je l'ai vu, j'ai parlé avec ces femmes. Ici, ce n'est pas inconnu pour nous, les réalités, mais les réalités que ces femmes et ces enfants, les filles, vivent au quotidien, c'est, on peut parler, on peut visiter, on peut observer, mais vivre là, vivre dans ces conditions, c'est quelque chose de tout à fait différent. Entre janvier et mai 2025, plus de 3800 cas de violences passées sur le chambre ont été signalés. Ces chiffres, déjà extrêmement préoccupants, s'ajoutent aux 6488 cas documentés pour l'année 2024. Donc 64% relevés de violences sexuelles. Moi, je me rappelle, et je vais faire encore une petite distraction de mon discours, je me rappelle en 2022 qu'on a eu le premier vraiment cri d'alarme d'un haussée de violences sexuelles, surtout les viols commis par les gangs, les viols surtout et souvent collectifs envers les femmes et les filles. Derrière chacun de ces chiffres, il y a une vie brisée, une fille traumatisée, une mère forcée au silence, une femme qui continue malgré à tout se lever chaque matin, soit dans sa maison, soit dans un site de déplacés, pour protéger ses enfants, avoir à manger, pour travailler, pour espérer, pour continuer à vivre. Leur courage quotidien, dans l'ombre, souvent, mérite bien plus que notre compassion. Ils nous appellent vraiment ils appellent à une transformation urgente de nos pratiques et de nos systèmes. Comme je disais, ils ont le droit d'avoir une réponse holistique, une réponse compréhensive de santé, économique et de justice. Ces procédures opérationnelles, donc, ne sont pas de simples directives techniques, elles traduisent une volonté collective de mieux faire, de plus faire, de clarifier des responsabilités, d'harmoniser les pratiques et surtout de garantir une prise en charge centrée sur les survivantes et leurs droits, respectueuses, dignes et ancrées dans les normes internationales et les droits humains. Et c'est pour cela donc on est là ce matin, pour lancer cela. Je salue la vision de la ministre et aussi c'est les ministres qui venaient avant, mais vraiment cette vision est fondamentale, cette volonté politique est absolument fondamentale. La mobilisation constante de nos partenaires étatiques et l'engagement des acteurs de terrain, là surtout la société civile, les organisations des femmes, les organisations qui luttent pour les droits des femmes. Ce travail commun
a permis d'élaborer un cadre adapté au contexte haïtien, aligné sur les engagements internationaux, mais aussi sur le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais la validation aujourd'hui ne doit pas être un aboutissement. En effet, elle doit marquer le point de départ d'une mise en œuvre effective et mesurable, et comme je disais avant, disciplinée de mon opinion. Cela suppose une volonté politique de tout niveau, une appropriation par tous les secteurs, à tout niveau, et un suivi rigoureux dans les zones urbaines comme rurales et, évidemment, des ressources mobilisées. L'histoire d'Haïti est marquée par des femmes debout face à l'adversité. Dans les sites de déplacés, dans les quartiers très vulnérables, dans les couloirs des institutions, elle tient debout. Elle crie, elle soigne, elle organise des réponses là où l'État faiblit. Elle porte des communautés entières à bout de bras. Leur résistance et détermination n'est pas une ressource inépuisable. Donc, nous avons une obligation de rester à leur côté. C'est à nous, ensemble, collectivement, de bâtir un environnement qui ne repose pas uniquement sur leurs forces, mais qui les protège, les respecte surtout et les place au cœur des solutions de santé économique et juridique, entre autres. Le système des Nations Unies, à travers ses agences, reste pleinement mobilisé pour accompagner cette mise en œuvre, par la plaidoyer au niveau politique, par des formations adaptées, un appui aux structures étatiques et communautaires, et un plaidoyer constant pour des financements dédiés à la lutte contre le VBG et les violences sexuelles. Dans un contexte mondial où les droits des femmes reculent malheureusement dans près d'un quart des pays selon ONU Femmes, et où les violences sexuelles augmentent fortement en contexte de crise, notre responsabilité est d'autant plus grande. En Haïti, comme d'ailleurs, ce sont les femmes et les filles qui payent le prix le plus fort des défaillances collectives. Nous n'avons pas le luxe de découragement. Si les femmes haïtiennes continuent d'y croire, alors nous devons les suivre. Qu'elles soient jeunes leaders, mères, travailleuses sociales ou militantes, elles sont la promesse d'un avenir plus juste. Et à nous d'être à l'auteur de cette promesse. Je vous remercie pour votre présence, votre engagement, votre leadership, et vous souhaite un atelier productif, 2 jours d'atelier en plus. Le système des Nations Unies restera à vos côtés pour transformer cette validation en action concrète et durable au bénéfice de toutes les survivantes